Es-tu prête pour un petit stretching? Donc, un petit stretching, un petit cours de stretching, ça fait toujours du bien. J'adore donner ce cours-là. Au début, quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, j'étais là, « Oh, tu vas pas, parce que je suis un petit peu hyperactive, donc, oh, tu vas pas me donner un cours de stretching. » Jamais, jamais, jamais. Mais là, en vieillissant, j'ai appris à aimer le stretching, de prendre mon temps. Et ben, ça me fait du bien à ma tête, mais ça fait du bien aussi à mon corps. Donc, aujourd'hui, on va commencer le cours naturellement couché sur ton dos. Donc, on s'en vient ici comme ça. Je dépose les bras le long du corps. On va juste commencer par mobiliser un petit peu notre bassin. Donc, j'ai les pieds largeur de mes os des fesses. Je presse mes bras dans le sol, tranquillement. Je tire le pubis vers le nez. Et je vais soulever mes fesses vers le plafond. Je pose en haut, j'inspire, je tire mes doigts le plus loin possible. Et en expirant, je redescends une vertèbre à la fois. On prend le temps de faire notre bascule, de venir porter notre bas de dos, de rentrer le nombril vers l'intérieur. On soulève, hop. Pose en haut, inspire. En expirant, on redescend. En pressant nos pieds comme il faut dans le sol. Une vertèbre à la fois. Et là, on repart comme ça. On tire le pubis vers le nez, on bascule le bassin, on soulève, hop. On amène les bras vers le plafond, paume de main vers l'avant. Et là, tranquillement, on va allonger les bras vers l'arrière. Ça se peut que tes épaules te fassent mal. Si jamais tu n'es pas capable de déposer les bras, ce n'est pas grave. Tu vas là où tu es capable d'aller sans douleur. Tu vas tirer tes doigts par là pendant que ton coccyx s'en va du côté opposé. Donc, tranquillement, tu vas redescendre en tirant les doigts d'un côté, le coccyx de l'autre. Tu vas redescendre une vertèbre à la fois. Et tranquillement, tu vas ramener les mains de chaque côté. On va rapprocher les pieds de nos fesses. On va ouvrir les bras en T. Et là, on va venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Jambe de madame. Je dis jambe de madame, jambe de monsieur, vous allez comprendre. Donc, jambe droite par-dessus la gauche. Et ma jambe droite va tirer ma jambe gauche d'un côté. Les épaules, on essaie de les garder dans le sol. On laisse juste la cage thoracique se déposer. Fait que si on a le dos arqué, ça se peut que ça aille pincher dans le bas de ton dos. Donc ici, fais juste déposer ta cage, les côtes. Prends le temps de respirer. Fait qu'on va étirer un peu la fesse, un peu psoas, un peu intérieur. Tu vas voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne, c'est différent, ça dépend de où est-ce qu'on est pris finalement. Une bonne inspire. Puis à chaque expire, mais tu vas voir peut-être que ça va lâcher. Toujours en respirant. Et là, tranquillement, on va se servir de notre ventre pour ramener. Et on revient tranquillement au centre. Là, je focus un peu plus sur notre bas de dos. Donc là, c'est la jambe gauche qui s'en vient par-dessus la droite, jambe de madame. Et ma jambe gauche va tirer ma jambe droite vers le sol. J'essaie de ne pas décoller mes épaules du sol. Ma tête va tourner du côté opposé à mes jambes. Si mes épaules lèvent, c'est parce que ça ne marche pas, tu es rendu trop loin. Donc, garde les épaules bien au sol. Puis, on prend le temps juste de respirer ici. Chaque expire te permet de relâcher. Je n'ai pas mis de musique, mais tu pourrais très bien mettre une petite musique de détente en même temps. Ça nous permet vraiment d'apprécier notre moment, puis de prendre le temps de respirer naturellement. Et on laisse aller tranquillement.
travaille bien ici, là. On sent bien tout ça. Et là, tranquillement, je ramène. Super. Je ramène les deux jambes. Là, on va juste bouger un peu de gauche à droite. Essaie de sentir s'il y a des tensions quelque part. Et là, tranquillement, je vais amener mes deux jambes vers la droite. Je garde les paumes de main vers le plafond. Ils sont comme ça, mes paumes de main. Ma tête va s'en aller vers la gauche. Ma jambe gauche, pardon. On va essayer de l'allonger. Donc, ça se peut que je sois capable de venir attraper mon pied avec mes doigts sans que mes épaules décollent. Ça se peut que non. Si jamais c'est trop violent, juste plie ton genou et laisse aller ta hanche. Si ça va et que tu te sens confortable, t'allonges ta jambe. Tu n'es pas obligé. Et là, je veux pousser cette hanche-là par là pendant que je fais juste étirer. Prends le temps encore une fois de respirer. Juste ta respiration va faire que tu vas être capable de relâcher. Une dernière respiration. Et là, tranquillement, je plie ma jambe, je la ramène à côté de l'autre. Je ramène mes deux jambes en me servant de mon ventre pour ramener. Je me replace si j'ai besoin de me replacer. Et là, je vais basculer mes deux jambes vers la gauche. Ma tête s'en va à droite. Ma jambe droite, la jambe du dessus, je vais l'allonger. Si je suis capable, je vais chercher mes orteils. Ça se peut que je ne sois pas capable, que je sois obligée de juste de plier, de la déposer comme ça. Ça se peut que ça soit suffisant. Tu respectes ta condition. Si tu es capable, tu vas chercher les orteils, puis tu replaces tes épaules. Moi, ce côté-là, il est beaucoup plus tendu que l'autre. Mais je vais respirer dans mon côté, puis je vais laisser ma cage se détendre. Je vais essayer de pousser cette fesse-là par là, donc pour aller chercher le plus de place dans ma hanche. Prends le temps de respirer. Ta respiration est toujours importante. Des fois, on oublie de respirer. Si tu prends le temps de respirer, tu vas voir que là où tu as des tensions, si tu vas mettre ta respiration dans tes tensions vont diminuer. Mais il faut juste que tu sois consciente de sont où tes tensions. Puis que tu respires tranquillement, prends ton temps, il n'y a rien qui presse. Donc, on y va pour une dernière respiration comme ça. Moi, j'y vais un petit peu plus rapidement, mais tu peux rester entre 30 secondes et 1 minute dans un étirement, puis c'est bien correct. Si jamais tu en as besoin de plus, tu y vas. C'est toi qui gères ton étirement. Si c'est trop, après 15 secondes, tu sors de là. Chaque personne, c'est différent. Donc, tranquillement, je vais plier la jambe. Je vais ramener ma jambe juste pour laisser tout ça revenir à sa place. Et je vais ramener les deux jambes au centre. Ça, c'est bon. Là, on va juste ouvrir les jambes plus grandes que le matelas. Et là, on va juste rouler une jambe à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Puis on va faire ça en mouvement. Un roll-in, roll-up. Fait que c'est comme des essuie-glaces. Donc, on veut aller mettre le focus de la jambe qui roule vers l'intérieur. On essaie de garder la fesse la plus dans le matelas possible. Ça se peut que ce soit impossible. Ça se peut que ça y aille pas pour toutes les raisons du monde. On ne sait pas. Ça se peut que ça soit trop raide ici. Ça se peut que ça te fasse mal. Tu y vas selon
ta tolérance, selon ce que ça te convient ou pas. Donc, on bouge ça. Moi, j'appelle ça mes wipers, c'est des essuie-glaces. Comme ça. Donc, on travaille naturellement dans nos hanches ici. On travaille au niveau du bassin. On essaie de faire de la place pour notre bas de dos. Si tu as des douleurs au bas du dos, ça peut beaucoup t'aider à étirer les intérieurs de cuisses, les extérieurs de cuisses, à bouger ton bassin aussi. Et tranquillement, tu vas revenir au centre. Donc, ici, on va croiser jambes de monsieur. Donc, tout le monde connaît celui-là. Jambes de monsieur, on va chercher l'arrière de la cuisse et on va tirer la jambe vers toi. On prend le temps de respirer encore une fois, puis plus tu tires la jambe vers toi, plus ça va étirer ta fesse. Si jamais tu n'y arrives pas, l'option, c'est que mon pied ici, là, celui qui shake, je peux venir l'appuyer contre un mur et venir croiser mon autre jambe par-dessus. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains. Donc, le pied ici serait en appui contre un mur et je fais juste venir croiser mon autre jambe par-dessus. C'est tout. Fait que je tire dans ce cas-ci. Pour moi, je peux tirer encore. Je prends le temps de respirer naturellement. Et tranquillement, je vais ramener. On va faire la même chose des deux côtés. Donc, je croise ma jambe, dans ce cas-ci, gauche par-dessus ma droite, jambe de monsieur. Ah, vous voyez, hein, là, jambe de madame, jambe de monsieur, il y a une différence. Hein? Donc, jambe de monsieur, je viens chercher l'arrière de la cuisse et je tire la jambe vers moi. Puis, je prends le temps de respirer. Alors, même chose, si jamais tu as besoin, c'est celle-là présentement, celle qui bouge là, c'est elle qui sera en appui contre un mur. Elle peut être aussi appuyée sur le fauteuil du salon, ça peut être dessus ou par-dessus, ça dépend de toi. Puis plus tu tires la jambe vers toi, bien plus la fesse va s'étirer. Prends le temps de respirer. Ça fait du bien, hein? Fait que plus tu respires, mieux que c'est, tu détends les épaules, tout est mou. Et là, tranquillement, je relâche. Je vais garder ma même jambe. Je vais garder la même jambe ici, dans les airs. Ma jambe droite, elle s'en va au sol. Okay? Je pousse dans mon pied pour aller chercher l'étirement en arrière de la cuisse. Je vais venir allonger la jambe ici, je vais la prendre. Même si ton genou n'est pas déplié encore, ben je dis je vais la prendre. Je ne la prendrai pas tout de suite à pleine hauteur. Je vais amener la jambe vers moi. Je vais l'étirer. Et là, d'ici, je vais lui donner un petit peu de lousse. Ça se peut que ta jambe ne soit pas capable de déplier, puis ça se peut qu'elle déplie. Tu verras bien. Donc, essaye que ton fémur ne change pas de place et tu peux juste allonger ton bas de jambe. Et tu ramènes. Mon fémur ne bouge pas. Je le tiens pour pas qu'il bouge. Je pousse mon talon vers le plafond et je ramène. Et là, ma cuisse, elle veut faire ça là, pour que je puisse l'étirer plus. Je vais juste garder les mains en arrière de ma cuisse. Puis je la maintiens à sa place. Excellent. On la garde en haut. Si ça va, tu peux aller chercher ta jambe un peu plus haute. Si ça ne va pas, tu gardes les mains ici. Si ça va, tu vas chercher ta jambe un peu plus haute, tu la tires vers toi.
Et tranquillement, tu ramènes. Puis on change de jambe, on va faire la même chose avec l'autre. Donc, on va chercher l'arrière de la cuisse. On commence juste par étirer. On tire la fesse en même temps. Donc, je tire la jambe vers moi. Et là, tranquillement, je vais essayer, sans que la cuisse bouge, d'allonger le bas de la jambe. Et je ramène. Celui-là, vu qu'on est en mouvement, c'est un stretch actif. On essaie de pousser notre talon. On pousse le talon là, pour qu'il aille le plus loin possible. Ça se peut que ça ne se rende pas. Ça se peut que toi, ta jambe elle soit ici. Ça dépend de chaque personne. Moi, je suis capable de l'amener ici, mais ça se peut que la tienne elle soit là et qu'elle ne déplie pas. C'est pas grave. Tu respectes ton corps. Et sur le prochain, on va garder la jambe allongée parce qu'on a fait notre stretch actif. Et si on est correct, on va chercher le mollet, l'arrière du genou, la cheville, et on l'étire un peu plus vers nous. On prend le temps de respirer. Je ne sais pas si dans la vidéo, vous entendez quelqu'un jaser de l'autre côté parce qu'il y a un cours qui se donne dans la salle de Pilates en même temps. Et tranquillement, on ramène. Excellent. Là, vous allez ramener les pieds près des fesses. On va juste refaire une petite bascule du bassin, comme au début. Donc, de tirer le pubis vers le nez, de soulever. Essayez de voir si vous avez un peu plus de place. Pause, inspire. En expirant, on redescend. Une vertèbre à la fois. On replace le bassin. On y va une dernière fois. On tire le pubis vers le nez, on serre le bas. On remonte up. Pause en haut, inspire. En expirant, tranquillement, on descend. Une vertèbre à la fois. Super. Et là, on sent bien. On roule sur le côté. Et là, vous allez me faire ça comme ça. Donc, on va se tasser à gauche de notre tapis. Donc, mes fesses sont à gauche, mes mains. Et là, je vais lever ma jambe droite. Puis, je vais venir faire un petit crochet en dessous de mon genou gauche avec mon pied droit. Là, tranquillement, je vais tourner mes deux jambes d'un côté. Donc, mes jambes s'en vont vers la droite. Je m'en viens et je tourne tout mon corps pour qu'il soit face à mon tapis. Donc, mon pied est toujours en crochet en arrière, mon corps vers mon tapis en avant. Là, ça s'appelle le pretzel, vous allez comprendre pourquoi. Donc, là, je suis en rotation, je pousse mon cœur vers l'avant et là, tranquillement, je vais plier mes coudes pour venir déposer mon corps sur mon tapis. Là, ça se peut que ça, pour toi, ça soit suffisant. Si c'est assez, tu restes comme ça, tu ne bouges plus. Si ça va bien, tu ouvres les bras en T. Si ça va encore bien, tu tournes la tête du côté opposé à tes jambes. Advenant le cas où tu ne sois pas capable, tourne ta tête du même côté que tes jambes. Ça, là, c'est un peu bonheur, mais pas pour tout le monde. Donc, tête du côté opposé. On laisse juste le temps, la respiration faire son œuvre tranquillement. On prend le temps de respirer. Et expire. Inspire. Expire. Juste une dernière respiration.
Et là, pour sortir de cette merveilleuse position, on ramène la tête au centre. On ramène les mains sous les épaules. Je vais me lever en me grandissant. Je suis toujours face à mon tapis. Je vais chercher de la longueur. Là, ma main droite va s'en venir à côté de ma gauche. Je vais faire un grand cercle de bras pour venir porter ma main en arrière et ramener mes deux jambes. Je vais ramener mes fesses au centre. Là, je vais juste je vais bouger mes angles de gauche à droite. Juste pour être sûr que tout est correct. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais tasser mes fesses à droite. Là, c'est mon pied gauche qui s'en vient faire un petit crochet en dessous de ma jambe droite. OK? Donc, d'ici, je vais basculer mes deux jambes vers la gauche. Je vais tourner tout mon corps pour m'en venir dans cette position-là. Ça se peut que ça, déjà en partant, ça stretch beaucoup. Tu vas sentir vraiment toute cette partie-là travailler. Puis là, on va descendre en allant chercher de la longueur. On descend, on va chercher de la longueur, on va chercher de la longueur. Excellent. Ça se peut que ça soit suffisant. Comme je disais tantôt, laisse le travail se faire. Tu ouvres les bras si ça va et tu tournes la tête du côté opposé. Ça ne s'appelle pas le prédule pour rien. Hein? On est vraiment en grosse rotation partout dans notre corps. Mais on travaille en même temps les fascias, on travaille tout. Donc, on fait juste rester là. Puis on respire. Si la tête du côté opposé à tes jambes te dérange, tu tournes la tête de l'autre côté ou tu la laisses au centre, comme tu veux, selon ton confort. On prend le temps de respirer. Et expire. Inspire. Quand tu expires, tu essaies de détendre un petit peu plus. Essaie de relâcher. Inspire. Une dernière respiration. Et là, tranquillement, tu vas ramener ta tête au centre. Amener tes mains sous tes épaules. Pousser dans tes mains pour remonter. Donc là, on laisse le temps au corps de se replacer. Ramène ta main gauche à côté de ta droite. Grand cercle de bras pour revenir. Tu ramènes tes fesses au centre de ton tapis. Tu ramènes les jambes au centre aussi. Encore une fois, on juste bascule de gauche à droite. Super. Et là, on s'en vient à quatre pattes. Donc, ici, j'ai les doigts sous les épaules, les genoux directement en dessous de mes hanches. On va faire un petit dos rond. Donc, ici, en expirant, je vais tirer le pubis vers le nez, arrondir mon dos, laisser tomber ma tête entre mes bras. Et tranquillement, je vais réallonger ma colonne, sortir les fesses, pousser mon cœur devant, allonger la nuque. Et on repart. Ça part d'ici. On creuse notre ventre. On tire le pubis vers le nez. C'est une belle articulation de la colonne. On rentre le nombril vers l'intérieur. On s'en vient en dos rond. On pose là, on inspire. Et tranquillement, on réallonge la colonne. La tête est la dernière à revenir. On repart du bassin. On creuse le ventre. On tire le pubis vers le nez. Nombril vers l'intérieur. Et là, tranquillement, on laisse tomber notre tête. Donc, je maintiens cette belle rondeur-là. Et là, en gardant ma rondeur, je vais diriger mes os des fesses vers mes talons. Et je remonte. J'allonge ma colonne.
Et je repars. Pubis vers le nez. On tire, on rentre le nombril vers l'intérieur. La tête est la dernière à s'enrouler. On descend les os des fesses vers les talons en maintenant cette rondeur-là. Et tranquillement, on revient. On réallonge la colonne. C'est dernier. On tire le pubis vers le nez. On creuse notre ventre. On vient faire un dos rond. Et on va se rendre jusqu'à nos talons. On va essayer de descendre en maintenant le nombril à notre colonne. On va emmener les deux mains sur un côté. Prends le temps de respirer. Amène les deux mains de l'autre côté. Nombril toujours à ta colonne, on respire. Tranquillement, on revient au centre. Et là, on rebâtit notre colonne, on réenfile nos vertèbres. Une à la fois, la tête est la dernière à monter. Et on a terminé. Donc, travail, oh mon Dieu, excusez, je me suis un petit peu échevelée. Travaille un focus sur le bas de ton dos, tout ce qui s'attache autour, qui pourrait te faire du bien, libérer des tensions. Tu le fais. Tu ne peux pas vraiment te faire mal à t'étirer, sauf si tu overstretch. Donc, tu respectes tes limites. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est quand tu y vas et que tu sens que tu es au maximum, t'arrêtes ça là. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire le prédile, fais-le pas. Peut-être que tu peux juste faire jusqu'à temps que tu tournes face à ton tapis, mais tu n'es pas capable de descendre. Fine. Arrête là, respire là. Peut-être que tu vas descendre un petit peu, peut-être que tu ne pourras pas, puis peut-être que tu vas descendre au complet. Tu respectes ton corps, il te parle, écoute-les. Puis, ça peut que te faire du bien. Prends le temps de respirer aussi. La respiration apaise, la respiration détend. Donc, on a tout intérêt à juste respirer dans notre mouvement, puis ça va juste nous faire du bien. Fait que si ne serait-ce que de prendre le temps juste pour la respiration dans ce workout-là, qui est un workout assez relax, mais que la respiration peut tout changer dans ton attitude, dans ton mindset, mais aussi dans ton corps. Donc, vas-y pour la respiration, prends juste le temps de respirer, puis tu respectes tes limites, puis tu vas avoir du plaisir. Fait que je te souhaite une bonne journée, une bonne respiration. Profite de ce temps-là pour toi. Bye!